Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon, parce que je pense que c'est quelque chose, un sujet assez important, pour bien des raisons. Alors bien évidemment, c'est un sujet très vaste, hein, je ne vais pas pouvoir, tout couvrir, en une seule vidéo. Pour autant, j'avais quand même envie de vous donner, mon ressenti par rapport aux choses et ce que j'ai trouvé. Alors tout d'abord, vous m'excuserez parce que je vais peut-être beaucoup baisser la tête finalement. Enfin, je vais tenter de faire, différemment. Mais, pour autant, voilà, donc en tout cas la définition du pardon dans Larousse, donc c'est un nom masculin, du verbe, pardonner, fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, rémission d'une offense. Accorder son pardon et on parle de synonymes qui sont l'absolution, les excuses, la miséricorde, la rémission et les contraires qui sont la rancune, le ressentiment et la vengeance. Pour moi, enfin, d'ailleurs, je voulais souligner, souvent, pardon, des personnes disent que pardonner, c'est une vraie faiblesse. Pour moi, c'est une vraie force, parce que pour moi, la définition du pardon, c'est celle-ci. C'est un acte qui offre à celui qui en fait don la paix et l'amour de lui-même, et à celui qui le reçoit la possibilité de se pardonner. Voilà, donc ça c'est vraiment ma définition à moi. Le pardon, selon moi, apporte l'harmonie, la joie, l'émerveillement face à la vie. Quand je pardonne, je me pardonne. Je comprends pourquoi j'ai souffert quand je pardonne. Lorsque je pardonne, selon mon corps, bien évidemment, ça m'appartient, j'estime que vous avez accès à ce moment-là à votre partie divine, en fait, parce que seul, finalement, le divin peut pardonner. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et du coup, vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que j'ai déjà pardonné quelque chose ou est-ce que j'ai déjà pardonné à quelqu'un? Donc là, je vous invite peut-être à faire pause sur la vidéo et à écrire. Si vous aussi, vous avez déjà pardonné à quelqu'un ou si vous avez déjà pardonné quelque chose et qu'est-ce que c'était et selon vous, quelle était la plus grosse finalement, quel était le plus gros pardon que vous ayez pu faire dans votre vie? Donc je vous laisse faire pause et réfléchir à ça. Alors toutes les personnes en fait, qui ont un exemple, je vous invite déjà à aller à l'intérieur de vous et finalement à vous rappeler ce que vous avez ressenti au moment où vous avez pardonné. Quel sentiment vous a envahi finalement? Pour ma part, quand je pardonne, j'ai un sentiment de joie immense et d'amour immense pour, l'autre, pour la situation, en fonction de ce que j'ai pardonné, mais aussi pour moi. Et j'ai aussi un très grand amour pour la vie, j'ai de la joie, j'ai envie de faire plein de choses. Je suis contente, en fait, je suis fière de moi finalement, quelque part. Donc ouais, je trouve que c'est un sentiment qui nous emplit. Alors, vous me direz, hein, si vous le souhaitez bien évidemment, comment vous vous sentez quand vous avez pardonné quelque chose, vraiment. Et pour ceux qui n'ont pas d'exemple, qui leur vient, hein, tout simplement, de pardon, parce que je suis certaine que vous avez tous pardonné quelque chose une fois au moins dans votre vie. Hem, Rappelez-vous peut-être de ce que vous avez ressenti quand quelqu'un d'autre vous a pardonné. Là aussi, c'est assez particulier, comme sentiment et c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes. Alors, est-il facile de pardonner? Pas toujours, hein, parce qu'en réalité, c'est pas toujours facile de lâcher prise. En fait, on a notre ego qui nous dit: «Non mais ça va pas, non, je vais pas lui pardonner ce qu'il m'a fait super mal, c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait, après voilà, ça a des conséquences et cetera et cetera». Et finalement, est-ce que c'est possible, de ressentir ce sentiment négatif que l'on a parce qu'avant, hein, avant qu'on pardonne, on a des sentiments. On a soit alors j'ai marqué, hein, de la rancœur, ou un sentiment de culpabilité, la peur de représailles aussi, la peur d'avoir mal fait, de la haine carrément, hein, de la colère, ce qui traduit bien évidemment tout ça ne fait que traduire une vraie souffrance à l'intérieur de soi. Et donc du coup, et puis on se dit: «Bah, pourquoi je pardonnerais ça?»
Alors il y a des choses, hein, qui sont, dites impardonnables, c'est sûr, j'entends. Mais en même temps, si on ne pardonne pas, alors on ne peut pas avancer, on est toujours avec cette douleur, cette souffrance. Et cette douleur et ces souffrances ne feront jamais, 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 nous rendre heureux, en fait. Et les seules personnes qui sommes, capables, hein, de nous rendre heureux, c'est nous-mêmes, en fait, hein. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est vrai. Et donc du coup, peut-être que je vais, enfin moi je vous invite en tout cas à vous rappeler d'une expérience où effectivement vous avez senti, soit de la rancœur, de la culpabilité, de la peur de représailles, la peur d'avoir mal, de la haine, de la colère. De vous y remettre un petit peu, dans ces sentiments, bien que bon, c'est pas agréable évidemment, mais juste de savoir ce que vous avez ressenti finalement et peut-être même que vous avez pardonné, par rapport à cette situation et du coup, quelle est la différence pour vous? Ce que ça fait à l'intérieur de vous? Je vous invite vraiment, à faire pause sur la vidéo et à vous poser la question: «Qu'est-ce que pardonner m'a fait finalement?» alors que j'avais ces sentiments-là, assez négatifs à l'intérieur de moi. Ça y est? Alors pour ma part, ça allège énormément. Hem, Bien sûr, hein, on peut être en colère, on peut ne pas accepter quelque chose, mais dès lors qu'on a regardé cette chose et qu'on se dit que de toute façon c'est juste et parfait, parce qu'en réalité tout est juste et parfait, et qu'on comprend pourquoi c'est arrivé, alors on peut pardonner, alors on peut aimer, parce que pardonner c'est aimer. Alors parfois, le pardon aussi, c'est devoir pardonner en fait à des situations qui se répètent. Il arrive dans notre vie, hein, qu'on a des situations qui se répètent, dues à nos blessures en fait, tout simplement et ça se répète, ça se répète, ça se répète encore, encore, encore et finalement on en a plus que marre. Donc là, pareil, hein, si vous voulez faire pause sur la vidéo, n'hésitez pas pour marquer tout ce qui semble se répéter dans votre vie et si vous voulez qu'on en reparle ensemble en privé, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Au-delà de ça, par exemple, moi j'ai un exemple tout simple, hein, il y a des gens qui tombent, toujours sur des pervers narcissiques. Alors, la première fois, bon, OK, on se rend pas toujours compte, hein, d'ailleurs, la première fois qu'on est tombé sur un pervers narcissique, il faut un certain temps avant de s'en rendre compte. On s'en rend compte, on finit par comprendre, à se pardonner, à pardonner à l'autre, puisqu'après tout, il est comme ça et c'est comme ça. Mais malheureusement, on recommence l'histoire encore une deuxième fois, puis une troisième fois et là, c'est la goutte d'eau, on n'en peut plus, il y a ras-le-bol, il y en a marre, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup, on en veut, à l'univers entier, on veut même à la source, hein, on devient en colère, enfin c'est insupportable en fait, hein et hem et du coup là, on a du mal effectivement, à pardonner. Et pourtant, vous savez qu'il va bien falloir pardonner. Enfin, falloir, vous faites ce que vous voulez après, hein, vous pouvez rester avec, vos sentiments négatifs qui vont vous ranger un peu plus chaque jour, ça c'est clair. Et du coup, le pardon va vous apporter cette paix, cet amour de vous-même, dans cette situation. Donc du coup, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai demandé de revivre un moment où vous avez pardonné à quelqu'un. Est-ce que ça vous avait? D'accord? Donc là, pour une situation que vous n'arrivez peut-être pas encore à pardonner aujourd'hui, rappelez-vous déjà du bien que ça fait. D'accord? Même si c'est compliqué. Et là, ce qu'il faut bien, comprendre, c'est que, quand vous êtes en colère, dans la peur, dans la rancœur, vous êtes en bataille avec vous-même. Vous n'êtes pas dans la douceur avec vous-même, vous n'êtes pas dans la compréhension avec vous-même, vous êtes finalement en train de vous juger vous-même et vous n'acceptez pas. Vous êtes dans le combat, dans la dualité et certainement, c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire et excusez-moi, donc du coup, vous nourrissez ce sentiment négatif à l'intérieur de vous qui va être de plus en plus grand, donc excusez-moi, je prends mes notes, hem et du coup, ça devient même obsessionnel. C'est-à-dire que toute votre vie, en fait, en est, impactée. C'est une catastrophe. Ça devient invivable pour vous, mais aussi pour les autres et en plus, vous ne voyez pas la sortie puisque finalement vous êtes
emmené, par votre sentiment négatif qui viennent de votre ego, bien évidemment, et là, c'est de plus en plus, difficile. Et vous pouvez donc en parler du coup à votre, conjoint peut-être, à vos collègues, à vos amis, mais rien n'y fait. Excusez-moi, la caméra est tombée. Hop, 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 hop. Donc ça y est, je suis de retour. Donc du coup, je disais que ça peut aller vraiment très loin. Des fois, on va même jusqu'à porter plainte à la police. On a même peut-être même envie de tuer la personne. Là, c'est l'ultime colère, c'est de la haine, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, en fait, hein. Ça vous traverse et vous ne voyez plus que ça, finalement. La seule solution que vous voyez, c'est ça, le tuer. Maintenant, si vous revenez à l'intérieur de vous, si vous prenez 5 minutes pour le faire, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, tuer l'autre n'arrangera pas la situation que vous avez déjà vécue, ni le mal que vous avez ressenti. Quoi qu'il en soit, ça vous hante et vous êtes même en train de vous dire: «Mais, comment je vais le tuer? À l'arme blanche, au pistolet?» Et en fait, comme vous en avez peut-être même parlé à plein de gens autour de vous, il y a peut-être même des gens dans votre entourage qui ont carrément envie de vous «sauver» entre guillemets, en tout cas de vous venger et se disent: «Bah ouais, nous aussi, on veut l'assassiner, c'est pas normal, comment on va faire?» Enfin, vous imaginez un peu? C'est-à-dire que tout le monde finalement a des envies de meurtre, hein, et ça veut pas dire qu'ils vont passer à l'action, bien évidemment. Mais pour autant, on nourrit, cette haine, et du coup, ça fait des guerres, hein, ni plus ni moins, hein. C'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs les guerres, hein. C'est juste, enfin c'est juste, c'est souvent dû à une situation qu'on n'a pas acceptée et qu'on ne souhaite pas pardonner, en fait, hein. Et du coup, ça fait des dégâts énormes, hein, énormes, énormes, énormes. Je vous fais pas un dessin, bien évidemment, vous savez, vous connaissez tous, l'histoire des guerres et vous savez ce qu'il en est. Donc c'est pas la peine que j'aille en rajouter une petite couche. Donc là, finalement, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que vous êtes en train de vous faire bouffer par votre ego, que c'est lui qui a repris tout le pouvoir. À vous, vous en avez plus aucun, et que ça finit dans des circonstances catastrophiques en termes de pensée, d'obsession. C'est vraiment, ça devient obsessionnel en fait, hein. Ça peut vraiment aller jusque-là. Et même si ça n'est pas allé jusque-là, c'est-à-dire que régulièrement, lorsque vous voyez quelqu'un ou qu'une situation commence à ressembler à celle que vous n'avez pas appréciée, et ben, vous repensez à ces sentiments négatifs. Et du coup, vous vous laissez complètement porter par votre ego et vous n'avez plus aucun pouvoir. Et c'est là où ça devient embêtant, à mon sens, après ça m'appartient. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de vous rendre compte que vous n'avez pas le pouvoir dans ces circonstances-là, alors que quand vous revenez dans votre cœur et que vous commencez à analyser la situation et à tenter, je dis bien tenter, hein, au départ on tente de pardonner, de par la compréhension, et cetera. On va écouter ce que ça fait à l'intérieur de soi, et bien du coup là on reprend un peu le pouvoir de sa vie quand même, hein, donc c'est un peu mieux. Donc finalement, on se rend compte que si on se laisse porter par ces sentiments négatifs, on arrive à la destruction de soi et aussi des autres, de sa vie en fait, entière. Ça peut vraiment nous pourrir la vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est peut-être faire pause sur la vidéo et à vous demander qu'est-ce que je suis censé faire. Je vais vous expliquer. C'est comme beaucoup de choses en fait, hein. Pour pardonner, il faut d'abord analyser la situation, prendre la situation dans sa globalité, essayer de la voir de façon objective, c'est-à-dire la sortir finalement de la douleur que ça représente, la regarder, se dire bon voilà, ça c'est la situation. Imaginez que c'est même pas de vous dont on parle peut-être, que c'est de quelqu'un d'autre. Imaginez que c'est quelqu'un qui vient vous dire ça, peut-être votre meilleur ami ou quelqu'un que vous connaissez, enfin peu importe, qui vous raconte cette histoire. Et donc du coup, ça vous permet de vous détacher un peu de la situation. Donc vous allez finir par la comprendre et vous rendre compte que tout est juste. Qu'est-ce qu'a fait la personne lorsqu'elle vous a fait du mal? Elle a juste été montrer quelles étaient vos blessures à l'intérieur de vous. Encore une fois, on en revient toujours aux blessures au final, à toutes ces choses dont on a été blessé, et qui font tellement de mal qu'on ne l'accepte pas. En tout cas, l'ego, lui, ne l'accepte pas. Et une fois que vous comprenez que c'est une de vos blessures, déjà c'est plus facile parce que finalement vous vous rendez compte que la situation, vous l'avez vécue de cette manière-là parce que vous avez cette blessure-là. Quelqu'un d'autre l'aurait vécu autrement. Peut-être même que quelqu'un qui n'a pas de blessure particulière n'aurait absolument pas été dans un état de rancœur, de haine pour la personne.
peut-être qu'il se serait strictement rien passé, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de blessure de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment super important de d'abord comprendre la situation, de l'analyser et de se rendre compte qu'en fait, tout part de nous. L'extérieur ne fait que refléter l'intérieur, nos propres blessures. Qu'est-ce qui se passe? Nos propres dualités à nous. De par le fait, on va pouvoir pardonner finalement. Et oui, dire à l'autre, bah, oui, effectivement, dire ou pas dire, mais enfin, en tout cas, ressentir pour l'autre, finalement de la compassion et se dire: «Bah, oui, finalement, c'est pas de sa faute, il a fait que me montrer ma blessure, donc finalement, je lui pardonne, mais en plus, je le remercie». Parce que s'il ne l'avait pas fait, et ben, vous ne l'auriez pas vu. Donc vous auriez pas eu la possibilité non plus d'aller vous guérir. Donc ça, c'est super important aussi. Il est également important que vous acceptiez que vous ayez cette blessure. Tout va bien, c'est parfait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est juste et parfait. Vous avez la blessure? Très bien, vous avez cette blessure, mais au moins vous en avez conscience. On revient toujours aussi à ça, prendre conscience de ce qui vous fait du mal et des blessures que vous avez, c'est le premier pas pour vous guérir vous, tout simplement. Donc merci à l'autre de vous avoir montré la blessure et vous vous remerciez pour l'avoir vue. Bah oui, hein, c'est dans les 2 sens, c'est pas que l'autre qu'on remercie, c'est aussi soi. Parce qu'on a l'honnêteté de se le dire aussi et de se l'avouer. Donc là, c'est aussi parfaitement génial, c'est parfait. Donc vraiment, c'est important. Une fois que vous avez vécu ces étapes-là, donc analyser, accepter, accueillir votre souffrance, vous pouvez donc pardonner réellement. Donc là, vous remerciez bien évidemment les personnes et vous vous pardonnez aussi. Du coup, vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez guérir, tout simplement. Donc ça, c'est très, très, très important. Et n'oubliez pas non plus de remercier l'univers pour vous avoir permis de guérir, pour vous avoir permis de voir votre blessure et de pouvoir l'aimer et de l'intégrer à l'intérieur de vous pour ne plus qu'elle vous embête finalement, pour qu'elle devienne plus qu'amour, en fait pour qu'elle n'existe plus. On ne la combat pas pour qu'elle n'existe plus. Non, 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 on lui pardonne. Donc du coup, après, vous pouvez célébrer le fait d'avoir réussi enfin à guérir votre blessure. Alors, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, j'en suis complètement consciente. Souvent, on a besoin d'être accompagné pour voir vraiment ses blessures et pouvoir les comprendre. Ça, il n'y a pas de souci, c'est parfait, c'est normal. Hem, N'hésitez pas à vous faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe. Quelqu'un qui va vous apporter, les réponses à vos questions, le pourquoi. C'est très important et qui va vous montrer à quel point il est nécessaire de vous aimer et d'aimer les situations quoi qu'il en soit. Parce que c'est parfait, toujours, toujours, toujours parfait et ensuite vous pourrez faire la fête. Vous pouvez même inviter vos amis, vos copains, vous dites: «Ouais super, j'ai guéri ma blessure, tatati tatata». C'est génial. Ou vous vous offrez quelque chose pour vous faire plaisir. En tout cas, vous vous faites plaisir, ça c'est clair. Voilà, mais en tout cas, c'était vraiment, ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors évidemment, c'est un sujet, très vaste, qui demande du temps. Mais autorisez-vous vraiment à regarder à l'intérieur de vous et à vous dire sans vous sentir coupable. Ça aussi, c'est quelque chose dont il va falloir parler. Vous n'êtes jamais coupable, vous êtes responsable, mais pas coupable. Et ça, c'est 2 choses vraiment très, très, très différentes. Très important de bien faire la différence. Voilà, donc en tout cas, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Hem, Évidemment, ça aurait été intéressant de le faire, en interaction ensemble. Si c'est quelque chose que vous avez, envie qu'on fasse, bah, écoutez, n'hésitez pas à me l'écrire. On se donne rendez-vous, sur, une visio et puis, bon, on fait les choses. En tout cas, pour conclure, j'avais marqué: «Le pardon à soi-même et aux autres et aux situations est une clé incontournable pour une vie remplie de joie, de gratitude, de paix intérieure qui se vivra à l'extérieur». Donc c'est vous rendre service, car le pardon, vous êtes
à vous libérer, à vous libérer vous, mais aussi libérer les autres. Parce que quand les autres se sentent pas pardonnés par vous, ils se sentent aussi coupables. C'est pas cool, c'est pas bien du tout. Et donc vous pouvez lâcher prise, faire de la place et accueillir autre chose de bien plus beau et de plus puissant en fait, hein. Donc pardonner, c'est s'aimer, c'est aimer inconditionnellement. Et n'oubliez pas, j'avais noté, n'oubliez pas que tout est juste et parfait. Et l'amour inconditionnel, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait, c'est le vrai amour en fait, hein. L'autre n'est absolument pas de l'amour puisque c'est conditionnel justement. Voilà, donc savoir pardonner, c'est savoir aimer inconditionnellement. Je vous aime, merci à vous. À très bientôt.